Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors que l'Algérie a refusé la liste de 60 ressortissants que la France voulait expulser, je me trompe ? Pardonnez-moi. Consécutivement, alors voilà, pardon. Mais le dossier algérien est concerné. Consécutivement, 2 ministres ont menacé de démissionner, Bruno Retailleau à propos de l'Algérie et Gérald Darmanin à propos du port du voile dans le sport. Le gouvernement Bayrou est-il menacé d'éclatement ? Écoutez, on n'en est bien sûr pas encore là, mais ça n'est pas sans signification. Ces 2 menaces exprimées ces derniers jours dans le Parisien émanent de 2 plus gros poids lourds politiques de l'équipe Bayrou, des 2 plus populaires et des 2 régaliens de l'intérieur et de la justice qui défendent, et c'est assez inédit dans l'histoire gouvernementale, une même ligne sur les sujets qui touchent à l'autorité de manière générale, à savoir la sécurité, l'immigration, la laïcité et le narcotrafic. Alors, menacé de démissionner, il faut que ce soit à la fois crédible et dissuasif. Donc, si Retailleau et Darmanin le font, c'est qu'ils font le pari qu'ils seront entendus. Mais là s'arrête le parallèle, comme l'enjeu sur les 2 sujets concernés ne sont quand même pas tout à fait du même niveau. Alors, sur le voile dans le sport, peut-on dire que la menace de Darmanin a été payante ? Alors, c'est ce qu'il aimerait que l'on croie. Sur cette question du port du voile islamique dans le cadre des clubs sportifs, il y a bien une vraie divergence interne au gouvernement. Gérald Darmanin, Bruno Retailleau ou Aurore Berger y étant farouchement opposés. Elisabeth Borne et la ministre des Sports, Marie Barsac, elle, n'ayant pas totalement vu le problème. Mais pour être honnête, il n'y avait pas besoin d'agiter cette menace à la démission pour que François Bayrou arbitre dans son sens. Donc je dirais que Gérald Darmanin n'a pas emporté cet arbitrage, il l'a anticipé afin d'en apparaître le vainqueur. C'est assez habile. Alors, le cas de Bruno Retailleau est différent. En revanche, on a l'impression que la démission reste une hypothèse possible. Est-il dans la posture ou faut-il s'attendre à ce qu'il mette sa menace à exécution ? Alors, disons-le clairement, Bruno Retailleau n'a pas envie de démissionner. Il a fait le pari de la présence au gouvernement. Il serait quand même désagréable pour lui de dire au bout de 7 mois, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, donc je raccroche les gants. Mais il serait encore plus humiliant pour lui de rester en place sans avoir réussi à faire plier l'Algérie ou avoir obtenu des résultats suffisamment tangibles en matière d'immigration ou de sécurité. Or, on voit bien que le régime du président Tebboune non seulement ne veut pas céder, mais veut la tête de ce ministre de l'Intérieur qui met en lumière son comportement. Alors sur le fond, l'Élysée, Matignon et même le Quai d'Orsay prétendent poursuivre le même objectif, à savoir obtenir de l'Algérie qu'elle reprenne ses ressortissants expulsés. Mais sur la méthode, l'accord est moins évident, et notamment sur la remise en cause du fameux accord de 68, dont une analyse d'un ancien conseiller d'État, Hugo Rodin, ce matin dans Le Figaro, explique très bien que la suspension pourrait être décidée par le seul gouvernement. Donc, au bras de fer Paris-Alger, s'ajoute un bras de fer interne à l'exécutif. Alors, pour l'heure, chacun s'accorde sur le principe d'une réponse graduée, mais Bayrou ayant donné 4 à 6 semaines à Alger pour respecter ses engagements internationaux, l'heure de vérité approche. Et disons que si l'hôte de Beauvau partait, c'est le gouvernement Bayrou qui mécaniquement tomberait. Et c'est cette menace-là qui finalement fait aujourd'hui la force de Bruno Retailleau. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo.